Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose un tirage sur votre projet professionnel. Donc vous avez un projet professionnel et vous voulez que je vous en parle, vous voulez qu'on éclaircisse la situation et ce que ça va devenir, est-ce que il y aura des défis? Eh bien on va regarder tout ça maintenant. Avant de commencer, je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires et votre suivi sur ma chaîne ainsi que vos likes et ne pas oublier, si vous désirez du sentimental, de vous diriger dans ma seconde chaîne où c'est plus spécialisé pour ça, même si malgré tout parfois on peut y tomber sur cette chaîne là, voilà, quand c'est du général. Donc du coup je vais vous faire choisir entre une carte de votre choix. Voilà, alors tous les infos sont en dessous de la barre de vidéo, c'est ce que j'ai oublié de vous dire. Donc ici, le premier choix, c'est le valet de bâton. C'est une carte en fait que je vais utiliser après pour approfondir le tirage parce que c'est votre choix. Le valet de bâton avec son image. Le roi de coupe ici. Le 3 de coupe. Voilà, je vous laisse faire votre choix et je vais immédiatement passer au premier. Le valet de bâton, on voit que c'est un projet. Je ne sais pas si c'est encore bien ancré. C'est un projet qui n'est, par exemple, si vous voulez ouvrir une entreprise, elle n'est pas encore tout à fait là. Elle est en voie. Ça débute. C'est un projet débutant. C'est ce que j'entends ici. D'accord ? Vous ne savez pas ce que ça va donner encore. On voit de l'hésitation ici par rapport à ça. C'est un projet, mais il y a des peurs cachées. Vous ne savez pas trop, ce qui est normal. D'accord ? Mais c'est quelque chose qui vous enrichit. C'est quelque chose que vous voulez faire, qui vous séduit beaucoup, qui vous apportera beaucoup. C'est ce qu'on me dit ici. Apporter beaucoup dans quel sens ? Je ne sais pas, mais en tout cas, oui. C'est quelque chose que vous aimez faire. C'est quelque chose que vous êtes obligé de faire parce que vous aimez faire ça. Ce projet-là. Il vous tient à cœur ce projet-là. On voit que c'est même un projet qui va apporter aux autres et qui va vous apporter. On parle ici qu'il y a besoin d'y voir un peu plus clair quand même. Il y a des choses qui ne sont pas encore éclaircies dans ce projet-là. Alors, je suis désolée, c'est tombé et il faut que je les rattrape parce que ça me fausse mon tirage autrement. Et elles sont tombées, c'est pas drôle. Ça m'arrive souvent. J'ai un esprit farceur. Aïe. Allez. Alors ici, on voit une roue qui tourne, donc un changement. Donc ici, on voit exactement ce que je vous ai dit, votre situation, que ce n'est pas encore tout à fait fait, que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous apportera à vous et aux autres. Il y a besoin d'éclaircissement. Ici, il y a la roue qui tourne. On parle ici que il y a besoin de repos. Alors, on parle ici de quitter un endroit pour un autre avant. On me parle ici, n'allez pas le faire parce que je vous le dis, qu'avant de démarrer vraiment ce projet-là, il va falloir quitter un endroit, c'est comme ça qu'on me parle, pour se diriger vers ce que vous voulez faire. Donc, à une idée de quitter pour aller. Mais avant ça, il y a un temps de repos que vous auriez besoin pour décharger vos énergies. On me dit ici que dans ce poste-là que vous allez être obligé de quitter, entre guillemets, ne le faites pas parce que je vous le dis, vous avez votre libre arbitre. C'est un tirage général et on est sur YouTube. D'accord ? Prenez du recul. C'est dans la tête, ça peut vous aider
à certains. Vous le savez très bien ce que vous devez faire. Voilà, je fais prévention. Ici, on voit que vous avez envie de quitter cet endroit, vous devez le faire. Votre poste actuel, ce que vous faites en ce moment, parce que avant de vous lancer dans un autre poste, dans cet autre poste, ou avant de vous installer, hein, parce que vous avez l'impression que vous êtes dans le sacrifice, parce que vous n'êtes pas payé à votre juste valeur où vous êtes, ou parce que vous n'êtes pas nourri correctement au niveau de votre âme par rapport à ce que vous faites. Vous avez l'impression de sacrifier du temps, hein, et que ça ne paye pas plus que ça, autant énergie, autant financier. Bon, ici vous avez l'opportunité de changer tout ça. C'est fermer une porte pour en ouvrir une autre, beaucoup plus enrichissante ici. Et on vous dit ici que c'est un chemin de paix, de sagesse, qui va vous nourrir, qui va vous apporter plein de choses, puisque il y a le pape, donc c'est quelque chose vraiment où vous allez être dans votre élément. Hein, c'est ce qu'on peut me dire ici. Hein, et puis avec le pape, il y a une forme de réussite dans la nourriture de l'âme. Quelque chose qui vous nourrit. Ouais, parce que vous avez été déçu dans l'endroit où vous travaillez plus ou moins de ce que ça pouvait vous apporter. Hein, d'accord ? La justice, donc il y a l'idée de couper encore et de se diriger vers ce nouveau projet qui est en vous. Ouais, pour aller vers du mieux, vers du plaisir, vers quelque chose que vous aimez faire. Qui va vous réconcilier avec vous, parce que vous avez beaucoup de colère par rapport à la situation actuelle qui ne vous convient pas, ou qui vous avez l'impression de stagner, ou que vous n'êtes pas aligné. Neuf de coupe, il y a la réalisation des souhaits. Vous allez réaliser cela, c'est bien écrit, et vous avez le hiérophante, ce qui est magique en dos de deck, le pape, comme tout à l'heure. C'est les mêmes cartes, des énergies différentes, mais qui représentent la même chose, dans le sens que vraiment, il y a une idée de communication, d'écrit là-dedans. Il y a une idée de transmettre. Il y a une idée de transmettre son savoir aussi. Peut-être qu'il y en a, je ne sais pas, par exemple, le projet, je quitte, j'étais, par exemple, chef de rayon dans un centre commercial, je le quitte pour devenir enseignant dans l'écriture. Moi, j'en sais rien. Voilà, vous voyez, c'est un peu ça. C'est tout à fait différent, mais c'est ce qui vous convient à vous. Hein, c'est un peu ça. C'est l'idée, hein, d'accord ? Voilà, donc ici il y a une réalisation des souhaits de votre projet qui va bien se passer. Oh là! Oh là! Vous allez vraiment savoir où vous vous dirigez, de ne pas vous inquiéter avec ça si vous n'y voyez pas très clair en ce moment. Vous devez accepter de ne pas être parfait, que tout ne se réalise pas parfaitement comme vous le désirez, c'est bien ce qu'on vous dit ici. Hein, parce que il faut vous sortir de votre zone de confort. C'est ce qui perturbe un peu, parce que peut-être vous êtes des personnes avec les hiérophantes qui représentent aussi le signe de la Vierge. Pour moi, enfin, il y a une notion de ça, vous savez, de droiture, de faire les choses comme il faut, de faire les choses comme il se doit, et mais peut-être que il va falloir faire comme ça. Mais vous allez y arriver. On vous parle du mois de décembre. Au mois de décembre, et on vous parle ici que vous allez devenir l'architecte de votre vie. Vous allez reprendre le pouvoir sur ça.
Voilà, il y a juste un passage, ce passage-là à traverser. Je vous tire quelques charmes pour voir la suite de ce qu'on peut me dire. Vous avez beaucoup la fée. Le bois, c'est revenir à l'authenticité ici. On revient à ce qu'on a envie de faire et ce qu'on a envie d'être. On a envie de partager nos valeurs, du métier, de ce qu'on sait faire, de son savoir-faire. Ici, nous avons une patte de chien. Bon, pour certains, ça peut vous parler aussi. Une question de fidélité dans ce que l'on désire, de ce que l'on veut devenir dans son futur projet. Il y a aussi le fait de s'occuper d'animaux pour certains. Il y en a qui peuvent, par exemple, quitter un travail pour travailler, faire de l'élevage d'animaux. Ça peut être un signe, hein, c'est pour ça. Il y a la colombe, donc c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose qu'il fallait faire, c'est ce qu'on me dit ici. Vous avez, et vous connaissez déjà la solution, avec la fée, de ce que vous devez réaliser et ce qui va fonctionner. C'est comme ça que je ressens votre projet. Voilà. Écoutez, j'espère que j'ai pu vous éclairer. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt et je vais passer au second choix. Pour ceux qui ont choisi le roi de coupe, on peut parler ici par rapport à votre projet, qu'il y a de la bienveillance malgré tout autour de vous et que vous êtes soutenu dans ce projet-là. Il y a une idée de bienveillance tout autour. Vous êtes bien entouré, vous voyez. Je continue. On me parle ici que ça serait pour vous une renaissance et puis il faut que ça soit acté. Il manque plus que de l'acter. C'est un pacte, un contrat signé, quelque chose. Votre projet professionnel doit être signé ici et va se signer. C'est une entreprise bienveillante en tout cas, un endroit bienveillant, quelque chose de bienveillant pour vous. On peut parler qu'ici, il va y avoir de la discussion autour de ça. C'est ce qu'on peut me dire avant d'ancrer. On me dit ici que vous allez parler de votre... vous allez parler de votre potentiel, de ce que vous savez faire, ou pour certains, si c'est une entreprise, faire votre pub. Pour d'autres, ça va être de dire, ben moi je sais faire ça, je sais faire ça à votre futur employeur en fait. Il y a quelque chose d'artistique, c'est quelque chose de manuel, c'est quelque chose qui peut être fait avec les mains. D'accord ? C'est ce que j'entends ici. Vous avez ce qu'il faut, vous avez les outils en main pour pouvoir le faire. On parle d'ici que c'est un travail qui demande une ouverture d'esprit, qui est dans la bienveillance. On parle ici vraiment d'acter quelque chose, un papier, quelque chose. Hein. On parle aussi d'en parler. On parle ici que vous êtes motivé. Vous êtes vraiment motivé. Vous foncez, vous êtes motivé pour faire ça. Vous allez avoir de la motivation. Vous allez sortir d'une forme de sacrifice aussi. Peut-être que vous étiez au chômage, peut-être que les choses n'avançaient pas là où vous étiez. Je ne sais pas. En tout cas, je ne vois pas de rupture de contrat autre pour l'instant. Hein, c'est général. On parle ici que ça va quand même chambouler vos idéaux d'idées du sacrifice. Vous allez vous en libérer. Ça va vous faire voir autre chose. Ça va vous réconcilier avec vous-même. On parle que ça va vous enrichir aussi. C'est marrant. Il y a l'harmonie qui ressort beaucoup. Il y a la bienveillance des autres, donc une bonne équipe, là où vous allez être, et une signature de contrat, avec, on parle de son savoir-faire, et c'est quelque chose qui est plutôt manuel. Si c'est pas manuel, c'est quelque chose où il y a un savoir-faire quand même, un potentiel à avoir.
c'est la suite, hein, vous inquiétez pas. Je vais vous sortir des choses. On parle ici que vous souffrez actuellement, ou il y a eu des souffrances à rapport à ça, justement. À votre parcours professionnel, ça a été compliqué. Ça vous a apporté parfois des angoisses, du stress. Mais on vous dit ici que vous allez réussir à le dépasser avec ce 6 de bâton, hein, de ne pas vous inquiéter. Si par exemple vous étiez en arrêt maladie ou si vous étiez au chômage et que c'était long et que ça a créé de l'insécurité et des angoisses, vous allez pouvoir signer ce contrat dans ce métier que je vous ai dit, hein, dans ce projet. Ouais, on voit vraiment du savoir-faire, encore une fois, de savoir fabriquer ça, de savoir comment taper ça, comment organiser ou écrire ça, vous voyez. Ça va vous libérer de certaines angoisses, c'est ce qu'on peut me dire ici, de votre situation. Tout à fait. Ça va même, vous allez apprendre beaucoup de choses, encore plus, hein, que ce que vous saviez déjà. On parle de stabilité quand même retrouvée, de signature, grâce à cette signature ici. Ça vous apporte un changement ici. Après une longue période d'isolement et de blocage. Hein, 3 de denier, on se dirige vers une association. L'as de denier, une opportunité qui nous enrichit. Et oui, il y a un changement de voie. C'est-à-dire, c'est d'un état à un autre. Vous étiez au chômage, vous trouvez un travail, vous avez un poste, vous en trouvez un autre qui vous correspond mieux, dans lequel vous vous sentez mal. Hein, il y a d'un état à un autre. Pour certains, ça peut être une création d'entreprise aussi, où il faut acter le numéro de série, etc. Mais c'est complètement différent de ce que vous saviez, de ce que vous faisiez. Mais c'est quelque chose que vous savez faire. Vous êtes l'architecte de votre vie, donc vous allez reprendre le pouvoir sur ça, parce que vous avez un projet. On parle d'un travail en équipe, où il va y avoir du monde dans votre travail. C'est la bienveillance, comme je vous ai dit tout à l'heure, un partage. Hein. Et vous avez du savoir-faire et vous savez. Et je pense qu'on insiste assez sur ça. Peut-être que vous manquez de confiance et là, on vous l'affirme ici. Voilà. Il va falloir encore prodiguer, fournir des efforts pendant les 2 mois qui arrivent ici. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Encore, faites un effort, ça vaut le coup. Donc ici, on parle... Alors, c'est marrant, hein, regardez. Vous avez 2 fois la bienveillance, cette harmonie ici 2 fois avec 2 cœurs, 2 cœurs, 2 cœurs. 2 cœurs, 2 cœurs. Donc ici, il y a vraiment cette idée d'aimer ce qu'on fait, d'être en harmonie, et surtout ce contrat. C'est retourné, hein, le retard. Donc il n'y aura pas de retard, ça va se réaliser en temps voulu et... Il n'y a pas de souci, il n'y aura pas de ralentissement parce que la tortue est retournée. Hein. Le dauphin est retourné, donc pour l'instant, vous ne connaissez pas ces personnes bienveillantes que vous allez rencontrer. Elles vont arriver. Il y aura une connexion, une forte connexion avec ces personnes. Faire un pas, faire des efforts encore, vous avez le pied. Ici, on parle de écouter son intuition. Et ici, vous avez le cheval qui peut représenter l'indépendance, qui peut représenter le fait de la motivation, du caractère du cheval. Hein, c'est-à-dire même de travailler en équipe. Et on a quand même son savoir-faire personnel et son indépendance. Et pour d'autres, c'est avoir son indépendance professionnelle. D'accord ? Voilà pour ce projet-là. J'espère que j'ai pu vous éclairer. Je vous remercie. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Pour ceux qui ont choisi le 3 de coupe ici. Donc ici, on peut voir une association heureuse, une célébration, une concrétisation de ce projet. C'est direct.
J'en ai eu 2. C'est catastrophique. Je vais recommencer. Et en plus, c'est tombé, donc... Pour l'instant, il y a certains blocages. Alors, je ne sais pas si c'est intérieur par rapport à ce projet que vous désirez réaliser. Il y a un blocage à la célébration, à la concrétisation du projet. On parle vraiment de plusieurs personnes sur ce projet qui a un lien. Une association ou quelque chose. En équipe. On parle que dans cet entourage-là, par rapport à votre projet professionnel, il y a des personnes qui ne sont pas bienveillantes et qui vous tirent un peu vers le bas. C'est ce qui bloque. De ne pas écouter les autres, c'est ce qu'on me dit ici. Écoutez votre cœur et votre intuition. Écoutez ce que vous avez envie, vous, de faire. Il y a une carte qui est sortie qui ne fait pas partie de ce tarot-là. Et c'est marrant, donc je vous la mets. Parce qu'ici, on voit qu'il y a de l'aminosité. Vous avez un groupe qui n'est pas sincère. Alors, est-ce que c'est amical aussi qu'on vous dit, ben non, quand même, tu vas pas faire ça. Voilà, vous voyez. On vous dit que ces choses-là, vous ne les voyez pas, elles sont cachées. Et de vous méfier. Hein, c'est surtout ça. C'est exactement ça. Parce que ça vous met un peu dans un brouillard. Il y a quelque chose dans votre entourage qui vous met dans un brouillard. Faites attention, écoutez votre cœur et votre intuition. Parce que c'est quelque chose qui va beaucoup vous apporter. Et qui va vous amener vraiment un nouveau départ. Et que vous avez tout ce qu'il faut en main pour le faire, ce nouveau départ, ce projet que vous avez en tête. Malgré qu'il fasse faire des choix dans votre entourage, c'est très important, on vous le répète. Faites des choix dans votre entourage et les conseils qui sont autour. Écoutez que vous-même. Ou adressez-vous à des bonnes personnes ici. Ici, il y a une future réussite par rapport à ça. On parle du soleil. Pour certains, c'est de travailler auprès des enfants, parce que le soleil représente ça, l'innocence, dans les métiers. Pour certains, c'est aussi travailler dans quelque chose qui apporte la lumière, quelque chose qui est lumineux, la décoration, des choses comme ça, hein, entre guillemets. Vous avez l'énergie nécessaire pour obtenir cela. Mais on dirait qu'il y a des énergies qui plombent, vous voyez, autour de vous. Il faut sortir d'un sacrifice, il faut avoir le courage de ça. Ça vous fatigue, c'est ce qu'on peut me dire ici. Puis des fois, votre mental vous fatigue aussi. Parce que parfois, en entendant tous ces trucs-là, ne pas savoir trop, hein, pourtant, vous avez vraiment envie de le mettre en place, ça vous plombe et vous ne savez plus dans votre tête comment organiser tout ça. Je vais changer de tarot. Hein. Je vais tirer une dernière. On vous dit ici, pourtant, vous y voyez très clair. Hein. Vous avez la capacité d'y voir très clair. Pour certains, vous êtes dans la voyance. Pour certains, c'est un projet de voyance ou d'ésotérisme ici. Hein, c'est ce que je ressens là. Où on vous dit, fais pas ça, n'importe quoi. Ou vous voyez. Ou alors c'est vous qui vous dites ça dans vos têtes, tout simplement, alors que votre entourage vous encourage. Il y a un truc comme ça qui est lié avec le mental et l'extérieur. Quelque chose qui... Hein? Allez, je continue. C'est de denier, il y a beaucoup de réflexion, c'est normal, on réfléchit, vous êtes une personne réfléchie, c'est ce qu'on peut me dire ici, et c'est très bien. On vous parle vraiment d'un renouveau vraiment qui va vous motiver et vous pousser en avant. Roi de denier, on parle vraiment... Oh, c'est génial. Écoutez, j'ai vraiment la combinaison idéale ici. En dos de deck, ici, il y a le 3 d'épée, le 8 de coupe
Ouais, il y a des souffrances par rapport au passé qui vous retiennent aussi dans ce projet-là, ce qui n'a rien à voir avec le professionnel. Il faut vraiment vous séparer de ce passé-là parce que ça vous empêche de justement avoir confiance pour... en fait, c'est un défi pour vous, hein, émotionnel. Ici, on parle vraiment que vous êtes une personne réfléchie, etc. Et vous allez pouvoir vraiment... hein, faire ce projet parce qu'il est prévu dans votre chemin de vie, c'est l'étoile, c'est le bon chemin ici, c'est un espoir réalisé, c'est quelque chose qui se réalise ici pour vous. Le roi de denier représente le chef d'entreprise par son excellence, il gère son argent, il gère tout un tas de choses. Si c'est pas son entreprise, c'est un poste élevé, un poste supérieur à ce que vous avez, hein, que ça soit en fonction publique, en fonction privée, il y a un truc comme ça. Mais il y a aussi cette idée de réussir son indépendance grâce à son énergie. D'accord ? On parle vraiment aussi de gagner son denier, de réussite ici, parce que c'est le chemin de vie, parce que c'est votre voie. Donc la célébration va venir. Voilà. Il y a la réussite ici, dans le projet, je vous le dis. Et financièrement aussi. Ça reste général, donc prenez du recul, mais je vous le dis quand même. Entreprise familiale, encore une fois. Je vais le garder. Il y a le chakra de la gorge avec la communication et l'instant présent, qui peut être le truc Z, vous voyez. Alors, on vous dit de sortir un peu de l'ego, des fois qui plombe, hein, c'est ça, c'est le mental, il en faut de l'ego, il faut qu'il soit là. Et en même temps, hein, il faut le temporiser des fois. Voilà. On parle ici de futur guérisseur, de chaman. Il y a quelque chose d'ésotérique là-dedans aussi. C'est ce que je ressens depuis le début. Donc là, ça m'est confirmé. Donc en fait, ici, ce que je peux dire, c'est ne pas écouter trop les autres, de garder vos énergies et que ça va très bien se passer. Parce que vous savez déjà, il y a un savoir-faire et on parle ici du chaman. Donc vous allez apporter aux gens, malgré que vous vous dites que c'est un métier qui n'est pas conventionnel à votre idée. Vous voyez, il y a toutes ces choses-là. Voilà. On vous dit de faire attention à l'entourage. Alors, ce qui est éloigné ici, c'est la concrétisation parce qu'il n'y est pas encore, c'est ce que je ressens. On parle d'une transformation avec le papillon ici. Ben, la transformation, c'est que vous passez d'un état professionnel à un autre. Ici, il y a le contrat, l'harmonie, ce qu'on aime faire ici. Il y a l'indépendance avec le cheval encore qui revient. Vous avez les Champs-Élysées ici, pour certains c'est à Paris, pour d'autres les Champs-Élysées ici représentent l'élévation, le prestige. Hein, vous voyez, on passe, ben, je ne sais pas, d'une statue achetée à la brocante aux Champs-Élysées, quoi. Enfin, vous voyez, c'est un peu ça que je ressens. Ici, ça n'y est pas encore, ça va venir. Vos inquiétudes vont disparaître ici et on voit le plaisir. Hein, il y a la musique et la guitare. Ça peut, il y en a des musiciens ici aussi. Hein, c'est le fait aussi de sortir un disque ou je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça puisque c'est quelque chose qu'on fait soi-même. Hein. Donc ici, il y a le plaisir. Et ici, vous avez le papillon qui n'a pas encore... Non, c'est la libellule. Alors chaque fois, je ne me rappelle pas, elle me sort souvent. Je ne me rappelle pas de la libellule, donc allez voir, je crois que c'est le bon chemin, ou je ne sais pas, ou quelque chose comme ça, mais je ne suis pas sûre. Allez regarder la libellule pour voir ce qu'elle va vous raconter. Voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer sur votre projet. Pour moi, c'était un plaisir. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.